Voilà, ben, c'est un générateur d'impulsion. Donc il y a une impulsion par seconde. Et cette impulsion, c'est des impulsions de 7000 volts. Donc extrêmement puissantes, mais très brèves. Ok. Tous les combien à peu près? Une par seconde. Une par seconde. D'accord. Donc ça, c'est transmis sur un réseau qui fait combien de... 3 km 700. 3 km 700 de réseau. Et 3 fils. On va les voir tout à l'heure. D'accord. Et une terre. Donc là, il y a la terre, voilà, la terre est reliée là. Et les impulsions, elles sortent par là. D'accord. Ok. Donc ça protège, chez toi, ça protège des sangliers, ça protège... Ben, au lieu d'avoir 40 sangliers, on en a qu'un ou deux. Voilà. Parce qu'en période de chasse, de toute façon, les sangliers qui sont poursuivis par les chiens, la clôture électrique, ils rentrent dedans, ils s'en foutent. Mais si ils sont tranquilles, etc., et ils prennent le jus, et ça les repousse, quoi. D'accord. Et alors, ça marche tellement bien que quand ils sont dedans, ils ne sortent plus après. Ok. Donc il faut que tu les manges. Et bien voilà, où il faut les chasser, ou avec des chiens, ou faire venir des chasseurs, etc. D'accord. Tu as donc 3 fils plus la terre. Hein. Les 3 fils sont dans les... 1, 2 et celui du bas. T'en bouge pas. Hop, donc 1, 2, celui du bas, 3. Celui-là est relié à la terre. D'accord. Donc celui-là, il n'est pas isolé, si je comprends bien sur les... Non, il n'a pas de... Tu peux toucher, il n'y a pas de problème. D'accord. Pourquoi? Parce que normalement, le retour du courant se fait par le sol. Ouais. Hein? Mais en été, quand c'est très très sec, il n'y a pas de retour. Donc, si l'animal touche ces deux fils-là, le passage du courant se fait par l'intermédiaire de cette terre. D'accord. Alors qu'en été, les sangliers adorent venir manger les raisins. Si tu n'as pas de terre en été, ta collecture, elle ne sert à rien. Ouais, c'est très faible, quoi. C'est très très faible. Hein. Au lieu d'avoir 7000 volts, tu vas en avoir 1500 ou 2000. Quoi. Donc, il n'y a pas de terre. Pas dissuasif pour le, cochon. Voilà. Donc, avec ce système-là, en permanence, on a 7000 volts. D'accord. Voilà. Ok, donc tu as 3 plots. Alors, 3 isolateurs. Si je vois bien. Attends, hop, je les prends par là. 3 isolateurs, oui. D'accord. Et ces isolateurs sont fixés sur un piquet bois. D'accord. Donc, il y a une double isolation en quelque sorte. Hein. Ok. Mais comme on n'arrive pas à enfoncer les piquets bois dans les sols de garrigue, et le piquet bois est attaché à une cornière qui est enfoncée à la masse. Voilà. D'accord. Et cette cornière, elle fait masse ou non? De temps en temps. De temps en temps. Régulièrement, comme ça, elle fait masse. Tu la relis donc à la terre? Que je la relie à la terre. Ok, d'accord. Ça pèse lourd. Et il faut être à deux. Ouais. Et c'est pas sûr que ça rentre. Parce que quelquefois, le rocher est à fleur. Oui, à fleur. Hein, et donc, à ce moment-là, il faudrait passer avec... Péter le béton, là, un brise-béton, quoi. Un brise-béton, oui, un BRH. Un BRH, ça s'appelle, je crois. Donc, moi, j'ai choisi ce système. Bon, et la cornière, des fois, il faut essayer 4-5 fois pour l'enfoncer. Hein, d'accord, parce que si tu tombes sur de la caillasse... voilà, là, tu vois, tu as un truc qui a fleur, là. Ouais. Si tu tombes sur un truc comme ça... qui est un peu sous terre, tu rentres pas, quoi. Voilà, faut trouver la faille, quoi. Regarde, là, tu vois ici, regarde. Ouais. Si tu tombes sur des zones comme ça, il va falloir tâtonner pour enfoncer ta D'accord. D'accord. Et tes piquets, ils sont tous les combien? En principe 5-6 mètres. Donc distance entre 5-6 mètres. Ouais. Donc, par contre, le fil, c'est du fil Galva, c'est du fil comment? C'est du fil spécial. Ah, fil spécial. Importé de Nouvelle-Zélande. C'est un fil qui ne se détend pas. D'accord. Et qu'on peut tendre à 200-250 kg. Ok. Et c'est très important parce que là, un animal va passer et le fil revient à sa place. Donc il a une résilience importante. Voilà, oui, on peut l'appeler presque de résilience. Il a très peu de déformation. Il ne se déforme pas. Alors que celui-là, j'ai voulu faire des économies, j'ai employé un fil vigne. D'accord. Et là, quand les sangliers passent,
par hasard, il me tire sur le fil et le fil se détend. Se détend. Et après, il va et le déforme même. Et ça va toucher le fil du bas et ça fait masse. D'accord. Donc voilà, en voulant faire des économies à la con, il faut réparer régulièrement parce que ce fil-là se détend. Donc toi, tu es plus partisan d'utiliser ce fil qui vient de Nouvelle-Zélande que les trucs sanglières, etc. Hein, qui ont, un, de la matière plastique dedans, donc pas très écologiste, deux, qui ont une prise au vent beaucoup plus importante. Ouais, peut-être. Bon, la prise au vent, je ne sais pas si... Pour toi, ça joue pas trop. Pas trop. Non, et puis surtout, on ne peut pas les tendre. Hein. Tandis que là, on peut tendre très très fort, et donc la clôture est beaucoup plus robuste, beaucoup plus sérieuse, quoi. Hein. D'accord. Bon, ça, c'est pas un bon exemple. Hein, ouais, non. C'est pas un bon exemple. Je t'en montrerai qu'ils sont mieux que ça. D'accord. Mais en fait, ça remplit quand même son office. Ça remplit son office, oui. Mais par contre, je vois que tu as des isolants. C'est pour la poignée, pour ouvrir la porte, je présume. Hein? Ouais, normalement, il en faudrait 3. Hein. Bon. Ouais. D'accord. Donc, on peut faire avec un matériel assez basique, tout qu'on te fait, sauf qu'il est un peu spécialisé, ton fil de fer quand même. Ouais. Hein? On peut faire des clôtures de très longue distance, puisque tu m'as dit qu'il y avait 3000 mètres, c'est ça? Oui, 3700 mètres. 3700 mètres. Enfin, 3700 mètres, ça fait donc plus de 10 km de fil. Hein. Oui, puisque 3 x 3. Ouais. Et normalement, il en aurait fallu 12, puisque 4. Normalement, puisque le quatrième fil, le fil de masse, D'accord. Donc, tu me disais... Pour que la clôture soit efficace, il ne faut pas qu'il y ait trop de végétaux, parce que chaque végétal, surtout quand il est vert... Fait conducteur. Oui. Donc, tu as une perte de trucs. Bon. Alors, comme je suis un peu vieux, un peu paresseux, eh bien, je mets du phénix. Tu vois? D'accord, donc tu utilises des débroussaillants. Un débroussaillant. Et bon, c'est mieux que passer au Giro ou à la faucille. À l'entretien. Moi, on m'a parlé aussi du désherbant avec la vapeur. Tu as déjà entendu parler? Tu peux y aller. Alors, si tu tombes sur des cystes ou du chêne kermès, tu peux y aller. Hein. Ah ouais? Bon, si c'est de l'herbe comme ça, ça va faire. Mais sur de la broussaille, zéro. Zéro? Bon.